Ensuite, nous avons continué de ce règne des métazoaires. Les animaux pluricellulaires se reproduisant sexuellement par des cellules différenciées en éléments reproducteurs aux gamètes au cours de la gamétogénèse. Les cellules reproductrices possédant de deux N à un seul N chromosome et la fécondation rétablit le nombre de N. L'œuf se segmente constitue par division répétée le nouvel organisme. Dans la grande majorité des cas, les métazoaires sont à sexes séparés, mâle et femelle. الحيوانات متعددة الخلايا تتكاثر جنسيا عن طريق خلايا متباينة إلى عناصر تناسلية أو أمشاج. أثناء تكوين الأمشاج تنتقل الخلايا التناسلية من 2 نون إلى نون واحدة. تستعيد الكروموزومات تخصيب الرقم 2N. تشكل بيضة جراء عن طريق انقسام متكرر في غالبية العظمى من حالات تكون لميتازوار ذكور وإناث منفصلات تنفصل. Métazoaires diploplastiques. Les embryons des adultes sont constitués par deux feuilles cellulaires, l'ectoderme et l'endoderme. يتكون الجنين والبالغ من طبقتين، يعني الظاهر والأديم الباطن. شغل تكون عندها طبقتين، أديم ظاهر نشوفوه والأديم باطن من الداخل. Le scan donne diverses sorties de cellules mais ne de système d'organes spécialisés dans une fonction déterminée ne possédant jamais de tête. لا تحتوي على الرأس صح. Il y a 4 membranes les placozoaires تحتوي على أربع embranchements. Les placozoaires les sporongéaires les cnidaires et les ctinaires. وكاين واحد اخرين دو مش جو تحتهم صح لي فرونشمون مينيغ لي اورغوتونيكتيد et les romopozoaires dont la statue est encore mal connue. Embranchement des spongiaires, sphingiates, oprofières ou éponges. Métazoaires sont symétrie définis, sont organes différenciés caractérisés par un système aquifère à orifices inhalante multiplié par et peu d'orifices exhalantes. Des cellules flagelles à colerte au choanocyte assurent le courant d'eau et capturent les particules alimentaires qui pénètrent dans l'éponge. Plusieurs catégories de cellules assurant les grandes fonctions physiologiques. Pas de système nerveux, un squelette minéral organique, reproduction sexuée parfois asexuée par germine. Les spongiaires sont répandus dans toutes les mers, à toutes les profondeurs, et vivant également dans les eaux douces. Pour l'organisme, la structure est composée d'un ectoderme et d'un endoderme séparés par un mésoglie, au parenchyme dans laquelle sont noyés les spicules silicieux au calcaire.
cavité artérielle pour exhalante substrat صح. عندنا هاي هنا راهم كبرنا هنا الهيكل تاعها. نصيبو لي سبيكي هنايا سكلوروسيت لي بيناكوسيت. عندنا لي ميزوغلي هاي هنا اللي تجي تفصل بيناتهم. فوروسيت بور هنا دي بور انارونت صح. عندنا هنا كوانوسيت اللي كنا نهضروا عليها. فلاجيل عندها كوليرونت همينا. عندنا الارشيسيت والأوموفوسيت او كولونيسيت هم صح. الإكتوديرم. Les pinacocytes formant une couche monocellulaire des cellules très apolytiques. Les porocytes qui sont des cellules grosses permettent le passage de l'eau entre l'ectoderme et l'endoderme. تسمح بدخول اللو من الاكتوديرم للأندوديرم. Mésoglie, les amybocytes. Les amybocytes sont des cellules capables de se déplacer comme des amibes. Peuvent se différencier en guanocytes qui assurent la production, phagocytes qui assurent l'alimentation, mycocytes, cellules centrales essentiellement présentes autour de l'ossicule, servant à la contraction musculaire. Les cellules nerveuses formant un tissu nerveux diffus et très rudimentaire, elles relient les pinacocytes de surface avec les guanocytes. Les colonocytes sont les cellules dont les ramifications anastomoses sécrétant la gelée polysaccharidique qui constitue la mésoglie. Les scléroblastes produisent de minuscules aiguilles spicules qui peuvent être calcaires, carbonate de calcium ou silice amorphe. Octoderme est tapissé par les guanocytes. Chacun de ces cellules porte un long flagelle et un collerette apical. La structure des éponges existe suivant trois formes. Les structures simples du type ascon ou sicon. Il y a deux types. Il y a ascon et sicon. Et la structure complexe de type licon. L'ectoderme des éponges joue le rôle de revêtement de protection. الحفاظ. L'ectoderme des éponges joue le rôle de revêtement de protection. الحفاظ. L'endoderme des éponges est tapissé de guanocytes, cellules ciliées qui assurent le courant de l'eau nécessaire à l'apport d'oxygène et de nourriture, essentiellement composé de phytoplancton. En ce qui concerne les structures séquentes et locaux, les guanocytes sont disposés dans des chambres guanocytaires qui débouchent à l'intérieur des organismes. Aussi dans le schéma, les trois types sont ascon ou forme asconoïde, forme de ascule, atrium, guanocyte, pinacocyte. Dans les types de cyclons ou formes cyclonoïdes, dans les canaux
annulantes, les chambres vibritoires, hein, hein, en indiquant en forme de conoïde. La chambre véritable, on a très grand et plein comme ça, comme on a dans l'image, cannelle inhalante, ça, corbeille vibritiale. Ça. Classification des éponges. La morphologie extérieure très variable dans un même groupe, voire dans une même espèce, ne peut fournir de base à une classification sociale s'y repose entièrement sur l'organisation interne et sur le squelette développé dans le mésoderme. Celui-ci est composé de petites pièces spicules qui peuvent être calcaires, isolés siliceux, isolés ou réunis par des fibres appelées les spongiaires, protéines comme le cas où le squelette peut manquer complètement. Classe de calcaire, les éponges calcaires. Les éponges qui vont de calcaire. Ce sont exclusivement marins et la plupart appartiennent à la faune littorale. Clatyrina secundrantia. Elle possédant des spicules calcaires se font en forme d'étoile, nécessitant un substrat dont pour se fixer typiquement marin et vivant à 100 mètres de profondeur. Elles sont en général de petite taille, n'excédant pas un dizaine de centimètres. Le squelette est formé de spicules calcaires carbonate calcite disposés autour des pores inhalants, sécrétés par les cellules spéciales calocoplastes. Les éponges calcaires présentent les trois stades ascons, sicon et lecon et ont destiné de ce classe homocale cavité gastrique entièrement tapissée de conocytes ascons hétérosquales, forme complexe de type sicon et lecon. Type ascon, la cavité gastrique se ramifie, présente des digitations nombreuses, irrégulières, mais toute la cavité est tapissée par des conocytes formant homosquale. La paroi externe se plisse et s'étale. On peut avoir formation de nouveaux oscules quand des ramifications de la cavité gastrique débouchent à l'extérieur. Type sicon, la cavité gastro-vasculaire imite des digitations où se localisant les conocytes. Ce sont des chambres vibritiales. Le reste de la cavité est tapissé par des pinacocytes et la structure est des hétérociels. Les digitations sont entourées par la couche moyenne qui est épaisse et dans celle-ci se creuse un système de canaux mettent en relation les pores
inhalants et les exhalants, il a les chambres vibratiales qui s'ouvrent directement dans la cavité gastrique. Typiquement, la paroi est encore plus épaisse et les chambres vibratiales se sont subdivisées en petits corbeilles vibratiales. Groupe. Classe des Dimosporangia. Dimosporangia. Dimosponges ne présentent pas de forme régulière, représentent la plus grande majorité des éponges et sont présentes dans les différents milieux de la zone de la balancement des marées jusqu'au abyesse Sahara, possédant un squelette de spongine, une protéine de type kératine. Des spicules siliceux peuvent également avoir des spicules composés. Toutes les dimosponges sont du type leucon et Regon. Le type le plus complexe des éponges parmi les dimosponges, on trouve les éponges utilisées pour la toilette. Les spicules sont siliceux et sont différenciés en mégaciliaires, grands spicules et en microciliaires, petits spicules. Les spicules existants se différentes formes de présentent entre 1 et 4 points monocytine, tétracytine. Ces spicules et là le collagène présent dans le branchime constitue le squelette des éponges. Les formes des spicules. Spicules des hexactinyllides, spicules des dimosponges, spicules des éponges calcaires. Cycle le polype sont asphyxiés et parfois succiés. Et les médis sont asphyxiés, parfois succiés. Classe des hydrazoaires. Les hydrazoaires ont une bouche salante, pas de pharynx, cavité gastrique sans cloison ni filament, alternance des phases polypes et médis. Ce classe des hydrars épaisse fixée sur la forme polype constitue la plus souvent des colonies espèces libres et solitaires sur la forme médis. Hydra Dosodus hydra, l'espèce coloniale se composant d'un réseau de type coro se tournant sur lequel se dirigeant des polypes suivant une fonction spécialisée. Certains polypes par bourgeonnement engondrent des médis libres dans lesquels se développent les reproductions. Les formes des polypes sont des formes des médis. Médis sont des tentacules. Et les polypes n'ont pas de tentacules. Si les polypes sont fixes, comme ça. Oh non. Comme les médis hydra en reproduction sexuée sont libres, font
faire les mouvements dans le marin. Et les polypes sont fixes dans les profondeurs, sont des reproductions asexuées. Classe hypozoaire exclusivement marin, médis de forme cubique, avec tentacules. On a toujours dans les médis les tentacules. Stade polype, souvent absent. Tout ça qui donne le spongia. Les médis, les, les polypes dans les hydrazoaires, tout ce qui est métazoaire.